Ce que je vais te présenter ici va littéralement bouleverser toutes tes démarches d'immigration. Tu seras prêt à tout abandonner, voire à mettre en pause toutes tes procédures actuelles. Aujourd'hui, on va parler de l'immigration en Autriche. L'Autriche, c'est une mine d'or en termes d'immigration. Je me demande pourquoi ce pays n'est pas mis en avant. Je me demande pourquoi ce pays reste dans l'ombre malgré toutes ces mesures, malgré toutes ces opportunités qu'elle offre aux étrangers, aux ressortissants de pays tiers. Ce que moi j'ai découvert ici, c'est que vous avez beaucoup et énormément de chances d'immigrer en Autriche. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais vous présenter toutes les opportunités. Il n'y en a pas qu'une seule, il n'y en a pas que deux, mais il y a au moins 3 belles opportunités qui peuvent te permettre, toi et ta famille, d'immigrer en Autriche sans justificatif de fonds. Premièrement, d'emmener ta famille avec toi. Deuxièmement, et également d'avoir un séjour de minimum 24 mois en Autriche. Minimum 24 mois. Donc les gars, si tu veux savoir concrètement de quoi il s'agit, je te propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne parce qu'il y aura encore beaucoup d'autres opportunités. Le Canada, c'est vrai, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Mais franchement, l'Autriche, si je devais classer ce pays en termes de possibilités, moi je mettrais l'Autriche devant le Canada et je pèse mes mots. C'est un pays peut-être qu'on ne connaît pas beaucoup, mais moi je mettrais l'Autriche devant le Canada parce que vraiment, il y a des possibilités, c'est pas très difficile et vous allez voir vous-même concrètement. Et donc c'est le moment aujourd'hui de lancer vos procédures d'immigration pour l'Autriche. C'est vraiment une très belle opportunité à saisir. Donc je vais arrêter de trop parler et on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Regarde, donc je vais vous présenter ici l'immigration en Autriche. Voilà, donc il y aura beaucoup de possibilités que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc restez concentrés et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et surtout de vous abonner si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos ou si vous êtes déjà revenu mais que vous n'êtes pas encore abonné. Ça c'est très important les amis. Donc pour immigrer en Autriche, tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, si vous voulez voir les programmes, donc immigration en Autriche, site officiel, voilà. Donc généralement, lorsqu'on fait ça, c'est le premier résultat qui va sortir. Donc on va faire ça. Voilà. Donc ici, donc on est sur la première page qui s'affiche. Et ici, vous avez déjà pas mal de trucs. Donc là, ils disent ici, very highly qualified worker, donc c'est les travailleurs hautement qualifiés. Vous avez des opportunités pour vous. Vous avez ici, red, white, red. On va parler de ça justement, la carte rouge, blanc, rouge, et ainsi de suite. Donc là, c'est en anglais et ça va pas nous intéresser pour le moment. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? C'est qu'on va venir ici. Les types d'immigration. Et vous pouvez également passer par ce vérificateur rapide immédiatement en fonction de votre projet. Si vous voulez travailler, si vous voulez étudier, si vous voulez faire un regroupement familial, si vous voulez démarrer une entreprise, donc vous pouvez utiliser cet outil ici qui va vous renvoyer directement sur le type de visa dont vous aurez besoin. Donc ici, donc moi je vais faire type d'immigration. Une fois que vous faites type d'immigration, ils vont vous mettre, on peut immigrer au sein de l'UE, l'immigration permanente et tout. Donc on va cliquer ici sur immigration permanente. Voilà. Donc, une fois qu'on est dans l'immigration permanente, vous avez ce côté, c'est ce côté qu'on va beaucoup utiliser. Ici, vous présente concrètement déjà l'immigration permanente. Moi, je vais vous épargner tous ces détails pour que la vidéo ne dure pas très longtemps. Voilà. Je vais vous épargner ces détails-ci. Donc, ici, on va commencer. Dans l'immigration permanente, vous avez l'immigration à travers les travailleurs très hautement qualifiés. Vous avez les travailleurs qualifiés dans les professions en pénurie. Voilà la première chose qui va nous intéresser dans cette vidéo. Et dans les professions en pénurie, il y a les professions en pénurie dans toute l'Autriche et il y a les professions en pénurie régionale, c'est-à-dire il vous détaille les professions en pénurie par région. Vous avez également l'immigration à travers le programme des autres travailleurs clés. Donc ça, c'est la deuxième chose qui va nous intéresser. La troisième chose qui va nous intéresser, c'est le travail, c'est ceux qui immigrent en tant que travailleurs, si vous êtes dans le secteur du tourisme, de l'agriculture et la foresterie. Voici donc les trois
gros programmes qui vont nous intéresser. Voilà. Donc, si c'est bon, on continue. Donc, on va commencer donc par les travailleurs très hautement qualifiés. Même si c'est pas ça qui va vraiment nous intéresser, mais on sait jamais, il y a des gens qui peuvent remplir ces conditions. C'est un peu plus compliqué que les trois autres que je vais vous demander, que je vais vous montrer, mais je vous montre quand même ceci. Ça peut vous intéresser. Donc, en tant que travailleur hautement qualifié d'un pays tiers, vous avez les options suivantes. Donc, soit vous n'avez pas encore d'offre d'emploi, et donc vous pouvez venir en Autriche pour chercher du travail pendant 6 mois, avec ce qu'on appelle un visa de demandeur d'emploi. Donc voilà, il y a une première opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu comme pour l'Allemagne, vous pouvez également demander un visa pour l'Autriche, juste pour aller chercher un emploi. C'est ça qu'on appelle le visa de demandeur d'emploi. Et vous avez une durée de 6 mois donc pour trouver cet emploi-là. Vous pouvez également immigrer en demandant la carte rouge, blanc, rouge. Rouge, blanc, rouge, pourquoi? Parce que c'est une carte qui concerne en majorité les professions en pénurie. C'est pour ça que ça s'appelle le rouge, blanc, rouge. Rouge, blanc, rouge aussi, aux couleurs du drapeau de l'Autriche, hein, notamment. Et voilà, rouge, blanc, rouge également. Donc ici, pour les travailleurs très hautement qualifiés, vous devez avoir donc un minimum de 70 points selon la liste des critères suivants. Voilà. Donc ça fonctionne également comme un système de points. C'est pas que vous allez vous inscrire à un système de points, mais vous devez utiliser ce qu'on appelle un calculateur de points que je vais vous montrer juste après. Il doit être dans la page de garde du site de l'immigration autrichienne. Donc vous allez tout simplement regarder et voir combien de points vous avez. Donc ici, il vous faut un minimum de 70 points sur 100 points possibles. Et donc il suffit tout simplement de regarder les critères et voir si vous respectez ces critères. Par exemple, le premier critère ici, c'est d'avoir un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur, durée minimale du programme 4 ans. Ça veut dire que si vous avez fait l'université et que vous avez obtenu un diplôme au bout de 4 ans ou au bout de 5 ans, je ne sais pas, donc vous avez, en tout cas la durée minimale doit être de 4 ans, vous avez 20 points. Si vous avez, si vous avez étudié dans les matières mathématiques, informatiques, sciences naturelles ou technologiques, peu importe le niveau, donc si vous avez tout simplement une compétence dans ce domaine-là ou une qualification, vous avez 30 points. Voilà. Diplôme postdoctoral, c'est-à-dire vraiment, ça c'est le dernier niveau, vous avez 40 points direct. En termes de salaire, si vous avez un salaire qui se trouve dans cette tranche-ci, donc on sait que bon, ça sera pas évident d'avoir un salaire en Afrique de 50 000 € par an, donc ensuite vous avez les activités de recherche, si vous êtes dans les activités de recherche, vous avez l'expérience professionnelle, et ainsi de suite. Voilà, donc vous pouvez regarder, vous avez également les critères d'âge et tout et tout. Donc je vais pas trop insister dessus parce que pour moi ce sont les trois autres qui sont plus intéressants, mais vous pouvez également consulter pour immigrer en tant que travailleur très hautement qualifié. Donc je vais venir ici à ce qui nous intéresse vraiment. C'est travailleur qualifié dans les professions en pénurie. Donc, ils nous disent que en tant que ressortissant d'un pays tiers, vous pouvez demander une carte rouge ou rouge en tant que travailleur qualifié dans une profession en pénurie valable 24 mois. Donc vous avez une durée minimum de séjour de 24 mois. Si vous êtes bien évidemment en mesure de fournir la preuve que vous avez suivi une formation dans une profession en pénurie en vertu du règlement, donc vous devez démontrer que pour les domaines en pénurie pour lesquels vous allez postuler, pour lesquels vous aurez une offre d'emploi, vous devez démontrer que vous avez suivi une formation pour ça. Donc formation, ça ne veut pas dire être allé à l'école, à l'université, avoir eu les grands diplômes. Ça veut tout simplement dire que vous avez suivi une formation professionnelle ou une formation universitaire. Vous voyez. Donc, ensuite, vous devez également démontrer que vous avez reçu une offre d'emploi en Autriche et l'employeur potentiel est disposé à vous rémunérer avec le salaire prévu par la loi, la réglementation. Ok. Et vous devez atteindre un minimum de 55 points selon la liste des critères suivants. Voilà, voilà les trois conditions qui pour moi sont vraiment prenables. Hein. Vous devez avoir 55 points sur 90. Donc franchement c'est prenable. Et vous allez voir que c'est vraiment prenable. Regardons les critères. Ils disent ici, en termes de qualification, vous devez avoir terminé une formation professionnelle. Dans une profession en pénurie, vous avez déjà 30 points. Ça veut dire que si vous êtes en mesure de dire que pour cette formation en génie civil, enfin pour ce domaine en génie civil, voici un diplôme que j'ai, voici une formation professionnelle que j'ai. Si vous êtes en mesure de prouver cela, vous avez 30 points déjà.
Et là, il vous manque 25 points. Continuons. En termes d'expérience de travail, donc si vous avez de l'expérience de travail dans ce domaine-là, vous avez, après ils n'ont pas pour préciser si c'est l'expérience de travail dans le domaine en pénurie, mais je pense que c'est dans le domaine en pénurie. Donc, si vous avez de l'expérience de travail, c'est 1 point par semestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 3 ans d'expérience dans votre domaine, vous avez donc 6 points. Parce que c'est 1 point par semestre, donc une année à 2 semestres. Donc si on fait 2 fois 3, ça fait 6. Donc vous avez 6 points pour vos 3 années d'expérience. Voilà. Et si vous avez de l'expérience de travail en Autriche, là ça double, c'est 2 points par semestre. Bon, ça va pas nous concerner. Maintenant, les compétences linguistiques, très important. Lorsqu'on veut immigrer, n'importe quel pays, obligatoire de faire un test de langue. Ça, c'est obligatoire. Et les tests que je vous recommande de faire, il y a l'anglais, le français et l'allemand. Voilà les 3 tests que si vous réussissez à les faire, vous allez avoir une facilité à immigrer et vous allez avoir des procédures un peu moins tendues que les autres. Il vous dit ici, par exemple, pour un test, il y a aussi le test de français, hein. Vous allez voir. Vous regardez, il dit ici, utilisation élémentaire de la langue allemande. Si vous avez un niveau A1 en langue allemande, ça c'est le niveau le plus basique, c'est-à-dire le minimum. C'est-à-dire que vous savez seulement dire bonjour. Enfin, les petits mots, vous voyez, vous avez déjà 5 points. Donc, imaginons quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui a un diplôme, 30 points, et qui a le niveau A1, 5 points. Vous voyez, ça fait déjà 35 points. Ensuite, vous dites, si vous avez un niveau A2, vous avez 10 points. Niveau A2 aussi, c'est, après A1, c'est A2. Après, il y a encore le B1, le B2, le C1, le C2. Donc, vraiment, on est dans le minimum. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc, là, il est déjà à 40 points. Avec son niveau A2. 40 points. Donc, c'est facilement atteignable les 55 points. Normalement, c'est facilement atteignable, les gars. C'est pour ça que je vous parle d'opportunités grandioses que vous devez saisir. Et donc, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y aura une continuité à ces vidéos. Il y aura une continuité. Je vais vous montrer concrètement comment vous pouvez faire, comment trouver des offres d'emploi. Et si vraiment vous êtes intéressé, mettez tous en commentaire, les amis. Mettez tous en commentaire, je veux immigrer en Autriche. Mettez en commentaire, je veux immigrer en Autriche. Et ça va me permettre donc de faire une autre vidéo pour vous expliquer encore en détail. Maintenant, si vous avez B1 dans la langue allemande, vous avez 15 points. Ça, B1 là, on commence à être dans la moyenne. Ça, c'est la moyenne, le début de la moyenne. Parce que la vraie moyenne, c'est B2. Mais là, B1, c'est la moyenne. En langue allemande, vous avez votre B1, votre petit B1, je vais même dire, vous avez 45 points sans expérience. Donc, si vous avez encore peut-être 1 an d'expérience, vous êtes à 46 points, à 47 points. Vous voyez, c'est tellement atteignable, franchement. Maintenant, si vous avez en langue anglaise, et ici, vous mettez toujours le maximum, hein, vous avez le maximum de points autorisés pour la rubrique compétences linguistiques, c'est 25 points. Ça veut dire que vous pouvez avoir un test d'allemand, par exemple, un niveau A2, vous avez 10 points, et avoir un test d'anglais aussi, un niveau B1, vous avez 10 points. Donc là, ça vous fait 20 points pour vos 2 tests. 20 points, vous voyez, c'est avantageux de faire plusieurs tests. Ne faites pas qu'un seul, mais c'est avantageux de faire plusieurs tests parce que ça vous donne des points. Imaginez quelqu'un qui a un niveau A2 en allemand et un niveau B1 en anglais. Ça lui fait 20 points. Et si on compte le diplôme ou une formation professionnelle, c'est déjà à 50 points d'office. Carré. Après, maintenant, si vous avez un test de français, là aussi, ils accordent quand même des points pour le français parce que le français est également parlé en Autriche, mais de façon minoritaire. Donc, si vous avez un niveau B1 en français, vous avez 5 points quand même. Donc, ce qui est déjà bien. Donc, c'est pas mal. Donc, vous pouvez avoir donc, par exemple, un test en allemand, vous avez par exemple un niveau A2, ça fait 10. En anglais, vous avez un niveau B1, ça fait 10. Et en français, vous avez un niveau B1 minimum, ça fait 5. Donc, vous avez vos 25 points. Vous avez vraiment atomisé toute la rubrique compétences linguistiques. Vous voyez. Donc, c'est ça vraiment qui va vous lancer. Et ainsi de suite, si vous avez l'espagnol et tout ça. OK. Maintenant, en termes d'âge, ça vous donne également des points. Si vous avez jusqu'à 30 ans, vous avez 15 points. Si vous avez jusqu'à 40 ans, vous avez 10 points. Et si vous avez jusqu'à 50 ans, vous avez 5 points. Mais si vous avez plus de 50 ans, là, vous n'avez pas de points. Voilà. Donc, et pour terminer, donc, point supplémentaire pour les compétences en anglais lorsque l'anglais est la langue prédominante de l'entreprise. Donc, ça veut dire que si vous immigrez dans une entreprise, si l'entreprise où vous êtes embauché, l'anglais c'est sa langue prédominante, c'est-à-dire la langue la plus parlée, vous avez encore 5 points supplémentaires. Donc, c'est déjà bien.
Donc, s'il faut résumer, regardez comment c'est facilement atteignable. Déjà, vous avez 30 points pour la formation ou le diplôme universitaire qui concerne le métier en pénurie. On va voir le métier en pénurie. Je prends même quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le domaine. Laissons l'expérience. Ensuite, quelqu'un qui a, par exemple, il a fait un test allemand, il a 10 points. Il a un niveau A2, par exemple, 10 points, ça fait 40 points. Et quelqu'un qui a maximum 30 ans, 15 points, ça lui fait ses 55 points. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Vous pouvez également avoir un diplôme 30 points. Vous pouvez avoir ici un test allemand niveau B1 15 points, ça vous fait 45 points. Et vous pouvez être allé jusqu'à 40 ans, 10 points, ça vous fait 55 points. Vous voyez, et plus 5 points encore si l'entreprise qui vous embauche, sa langue prédominante c'est l'anglais et ça vous fait donc 60 points. Donc franchement, c'est facilement atteignable. Donc vous regardez les métiers en pénurie, on va venir ici. Et ici, on va voir profession en pénurie à l'échelle de l'Autriche et profession en pénurie pour 2024. Mais je préfère passer par ici. Pénurie de main-d'œuvre dans toute l'Autriche. Ici, c'est un peu plus facile. Là, vraiment, il vous détaille toutes les professions en pénurie pour l'année 2024. Toutes les professions qui sont considérées comme en pénurie. Vous voyez? Regardez tout ça. Regardez tout ça. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà. Regardez ici, on va pas citer tous les métiers. Donc là, vous avez dans l'ingénierie d'énergie. Il vous cite un peu plus en détail technicien d'installation, le courant, tout ce qui est appareil électrique, énergie renouvelable. Vous avez ici technicien ayant une formation plus élevée dans le domaine de la technologie. Bon, ça c'est le même domaine. Vous avez encore ingénieur spécialisé en énergie, ingénieur pour les machines agricoles. Vous avez les couvreurs, traitement de données, ça c'est dans l'informatique. Ici vous avez dans les télécommunications. Vous avez une machine de fraisage, donc comptable. Donc si vous êtes comptable, technicien combustible gaz, ingénieur, infirmière diplômée. Donc si vous êtes dans le domaine de l'infirmerie, donc ils disent quoi, infirmière privée certifiée, infirmière infantile et tout ça là. Retourneur de métaux. Donc si vous travaillez avec les métaux, je crois que c'est technicien d'usage, tourneur, technicien de métaux, tout ça là. Vous voyez, si vous êtes dans la mécanique, hein, technicien en machine, vous touchez les machines, vous êtes programmeur, assurance qualité, ingénieur. Voyez, vraiment, venez regarder votre métier en pénurie. Et dès lors que vous trouvez votre métier ici, ou quelque chose qui ressemble à peu près à votre métier, vous êtes éligible. Hein, il y a beaucoup vous avez les peintres, vous avez les automobilistes, vous avez administration des affaires, technologie médicale, expert comptable, charpentier, conducteur de train de locomotive, ingénieur, comptable de la paix, menuiserie, plombier en bâtiment. Franchement, je crois que pour une majorité, pour 99%, vous allez trouver votre profession ici. Chauffeur d'autobus, chauffeur d'autobus scolaire. Vous voyez, il y en a beaucoup. Ça, c'est dans toute l'Autriche. Maintenant, s'il y a une région qui vous intéresse le plus en Autriche, et que vous voulez émigrer dans cette région, donc vous pouvez regarder les métiers en pénurie par région. Donc là, vous avez les régions hein, directement. Après, je ne sais pas comment je vais prononcer ça. C'est Kelnerinen, ainsi de suite. Donc là, vous avez les professions donc, par région. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous présenter, la carte rouge ou blanc rouge. Vous pouvez immigrer ici avec 55 points minimum. Vous pouvez immigrer. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'était autre travailleur clé. Ici, pour immigrer en tant qu'autre travailleur clé, donc, il faut, voici les conditions. Si vous êtes ressortissant d'un pays tiers qui doit occuper un emploi dans une entreprise en Autriche en tant que travailleur clé, vous pouvez demander une carte rouge ou blanc rouge, valable 24 mois si vous remplissez les conditions suivantes. Donc, votre employeur potentiel doit vous rémunérer au minimum légal, c'est-à-dire 3030 euros brut. Ensuite, aucune personne ayant les mêmes qualifications et inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès du service AMF ne peut être placée. Donc là, par contre, il faut une évaluation. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que immigrer dans le cadre de travail qualifié dans les positions en pénurie, il n'y a pas de IMT. Ça vient un peu comme au Canada, études d'impact sur le marché du travail. Donc il n'y a pas de IMT. Donc il n'y aura pas à savoir s'il y a des personnes déjà sur place en Autriche et tout. Donc là, il n'y a pas de IMT. Par contre, ici, pour les travailleurs clés, là, il y aura un IMT, c'est-à-dire il y aura une étude du marché autrichien pour regarder s'il y a personne
en Autriche pour immigrer à travers ce programme. Et dès lors que c'est confirmé, donc vous devez avoir donc 55 points minimum. 55 points sur 90 aussi. Et là, c'est un peu différent. Donc là, en termes de qualification, vous devez avoir une formation professionnelle achevée ou un savoir-faire en compétences particulières dans la profession envisagée. Donc vous avez 20 points. Admissibilité générale à l'admission à l'université, achever un programme d'études d'une durée minimum de 3 ans. Donc vous devez avoir achevé un programme d'études d'une durée minimum de 3 ans. Dans un établissement d'enseignement supérieur, vous avez 30 points. Ensuite, l'expérience professionnelle, ensuite les tests linguistiques, c'est pareil. Et ensuite l'âge. Voilà, donc le reste c'est pareil. Vous voyez, ça change pas. Donc le seul truc, c'est qu'il y a un IMT à l'autre. Avec les autres, il n'y a pas de IMT. Ensuite, le troisième programme qui m'intéresse beaucoup ici, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans le secteur des bois, de la forêt, de l'agriculture, du tourisme. Je sais qu'il y en a beaucoup et voilà, c'est prévu pour vous aussi. En tant que citoyen d'un pays tiers, vous pouvez demander une carte rouge, blanc, rouge en tant que travailleur régulier dans les domaines du tourisme, de l'agriculture ou de la sylviculture. Si vous avez été employé pendant au moins 7 mois au cours des 2 dernières années en tant que travailleur saisonnier régulier inscrit dans le même secteur, ça veut dire que actuellement, il faudrait que vous prouviez que vous avez 7 mois d'expérience minimum dans votre domaine du tourisme, de l'agriculture ou de la forêt. Donc voilà. Donc vous prouvez que vous avez 7 mois d'expérience. Ensuite, vous devez prouver vos compétences en allemand de niveau A1 seulement. Ou demande seulement niveau A1, dans le niveau le plus basique. Vous devez bien évidemment avoir une offre d'emploi exécutoire pour un emploi permanent de la part de votre employeur. Et enfin, vous devez, donc les conditions générales d'obtention de permis, les conditions à remplir. Il n'y a pas de test spécifique du marché du travail. Vous voyez, il n'y a pas de test spécifique du marché du travail. Dans le seul truc où il y a un test du marché du travail, c'est autres travailleurs clés. Alors, pour les travailleurs en pénurie, comme j'ai dit, il n'y a pas de 2 IMT parce que c'est déjà des métiers en pénurie. Donc, on ne va pas faire une IMT pour un métier qui est en pénurie. Ça, c'est pas logique. Et nous disons où vous déposez votre demande, quels sont les documents à déposer, la carte rouge, blanc, rouge et tout. En gros, si je reviens sur les travailleurs en pénurie, ici, il vous détaille où déposer la demande. Donc, vous devez savoir que la demande se fait premièrement sur place, à la représentation diplomatique autrichienne dans votre pays. Donc, pour savoir cela, je vous mettrai le lien. Tous les liens sont dans la description. Il suffira tout simplement de venir rechercher votre pays dans cette liste pour savoir dans quelle ambassade vous devez déposer. Si je prends par exemple l'exemple du Burkina Faso, je fais rechercher et ils me disent quoi? Ils me disent à Ouagadougou. Donc vous devez, si vous êtes au Burkina Faso, dans Ouagadougou, secteur 13, rue tel, Ouagadougou 1. Donc là, il y a une ambassade à Ouagadougou, donc vous pouvez aller déposer. Si vous êtes au Cameroun par exemple, vous venez vous rechercher. Donc au Cameroun notamment, il n'y a pas d'ambassade autrichienne, donc il faudra passer par quoi? Donc par le Nigeria. Donc ici, vous mettez toujours le pays dont votre pays dépend pour déposer la demande de visa, lorsqu'il n'y a pas d'ambassade sur place. Donc si je clique sur Nigeria, vous allez voir que c'est à Abuja. Donc Abuja, vous avez le site et ils vous disent ici, ils vous mettent ici la liste des pays qui doivent déposer leur demande au Nigeria. Parce qu'il n'y a pas d'ambassade dans ces pays-là. Donc tous ceux qui sont de la Guinée équatoriale, du Bénin, du Gabon, du Ghana, du Cameroun, de Sao Tomé et Principe, du Tchad et de la République centrafricaine et du Togo, voilà, donc les domaines dans ces pays-là doivent déposer à Abuja. Voilà. Après, vous avez la possibilité de faire déposer votre demande par votre employeur. Donc, votre employeur, vous dites à votre employeur, il n'y a pas d'ambassade peut-être dans mon pays, et ça, vous pouvez faire la demande pour moi. Voilà. Mais sinon, si c'est pas possible, vous vous déplacez tout simplement, vous prenez 2-3 jours pour vous rendre dans ce pays, vous déposez le plus rapidement, c'est simple à vous déposer, et puis vous retournez dans votre pays. Donc, normalement, ça va le faire. Voilà. Donc, vous recherchez tout simplement votre pays ici. Si vous êtes au Sénégal, donc au Sénégal, je crois qu'il y a une ambassade à Dakar, et c'est carré. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, ça, c'était où déposer la demande. Maintenant, quels documents soumettre? Donc, ça, c'est dans le cadre pour chaque programme, vous avez toujours les documents qu'il faut en bas. Donc, normalement, vous n'allez pas me dire qu'est-ce qu'il faut et tout. Non, vous avez tous les détails. Donc, allez regarder. Il vous faut un document de voyage, donc le passeport. Il faut des photos.
justificatif d'une assurance maladie. Donc, il faudra une assurance maladie. Voilà. Donc, c'est une assurance maladie obligatoire, une assurance équivalente. Donc, l'autorité peut également vous demander de présenter d'autres documents. Et ici, maintenant, il vous dit pour l'examen des différents critères dans le cadre du système de points. C'est-à-dire pour vérifier si vous avez obtenu effectivement les 55 points, il faudrait que vous justifiez donc avec les documents pour que l'ambassade voit que voilà, c'est bon, vous avez les 55 points. Donc ça se fait bien évidemment avec les documents comme la formation professionnelle, un certificat ou un diplôme pour montrer que vous avez donc les diplômes pour la profession en pénurie. Ici, la preuve d'éligibilité à l'admission à l'université, certificat de fin d'études, donc voilà, un diplôme universitaire, je crois, hein, c'est ça qu'ils vont demander ici, attestant l'admissibilité générale à l'admission à l'université. La graduation, donc graduation, c'est un document attestant la réussite d'un programme de 3 ans. Après tous les documents, c'est pas obligatoire de donner tous les documents, ça dépend de votre situation, en fonction de ce qui vous a fait avoir les 55 points. Ça ne veut pas dire que tous ces documents vous devez les donner, mais vous devez donner en fonction de ce que vous avez jugé avoir les 55 points. Voilà. Parce que tout le monde n'aura pas les 55 points selon de la même façon. Il y a certains qui auront peut-être un test d'anglais, d'autres qui n'auront pas de test d'anglais mais qui auront un test de français et ainsi de suite. Donc ça dépend vraiment de votre situation. Ensuite, l'expérience de travail. Donc si vous avez une expérience de travail, vous mettez. Compétences linguistiques, vous mettez. Voilà. Vous voyez qu'on vous demande pas de ressources, voilà, on vous demande pas de justifier de quoi que ce soit en termes de fonds. Parce que justement, c'est un emploi qui est rémunéré, donc ça sert à rien d'avoir encore des fonds pour vous établir en Autriche. C'est pareil au Canada, une fois que vous immigrez avec un travail, on vous demandera pas de justifier des fonds. Seulement dans le cas où vous partez pour une visite, pour un groupement familial et tout. Après, il vous dit quand est-ce que ça vous sera délivré. Donc ici, il vous enverra votre demande avec les pièces éducatives qui examinera. Ensuite, si vous avez atteint le nombre de points, si vous avez suivi une formation professionnelle dans une profession en pénurie et si vous avez correctement et si vous serez correctement rémunéré. Donc si vous remplissez les conditions, l'AMS, donc l'autorité autrichienne, on peut dire, on verra une confirmation à l'autorité de séjour qui délivrera ensuite la carte rouge blanc rouge dans la mesure où les autres conditions prévues par le droit autrichien de l'établissement du séjour sont également remplies, c'est-à-dire couverture d'assurance maladie. L'autorité de résidence vous informera si votre demande est approuvée. Si vous êtes soumis à l'obligation du visa, vous devez donc demander un visa de catégorie D pour entrer en Autriche. En tant que titulaire du cadre rouge blanc rouge, vous avez le droit à un acompte à durée déterminée et à un emploi par l'employeur indiqué dans votre demande. La carte rouge blanc rouge est généralement divisée pour 24 mois. Vous pouvez également travailler en tant qu'indépendant si cet emploi est subsidiaire et que toutes les autres exigences légales sont remplies. Voilà. Quand la carte rouge blanc rouge est délivrée, donc voilà, donc vous aurez le temps de regarder. Après ici, ils vous mettent même des exemples, hein. C'est ça qui est bien. Ils vous disent ici, une entreprise souhaite embaucher un couvreur serbe. Donc c'est un pays tiers, un couvreur serbe. Et du coup, cette année, les couvreurs, cette année, les couvreurs serbe, je crois, cette année, les couvreurs font partie des listes de professions en pénurie. Donc, en fait, il est couvreur et son métier fait partie des professions en pénurie. Et donc, le couvreur serbe a suivi une formation professionnelle appropriée. Donc, il a sa formation professionnelle, il a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et il a 29 ans. Donc, voici comment donc ces points seront calculés. Le couvreur, donc, il reçoit 70 points. Dans les 70 points, il a 30 points pour ses qualifications. 30 points pour ses qualifications parce qu'il a déjà la formation pour le métier en pénurie. Ensuite, il a 20 points pour le nombre d'années d'expérience parce que c'est 1 point par semestre. Et s'il a 10 ans, ça fait 20 points. Donc, il est déjà à 50 points. Ensuite, il a 5 points pour la connaissance de la langue allemande. Et enfin, il a 15 points pour son âge. Et au total, ça lui fait 70 points alors que le minimum requis, c'est 55 points. Donc, vous voyez, donc ça, c'est vraiment une image pour vous montrer un exemple de comment est-ce que c'est fait. Ensuite, les honoraires de demande de visa, c'est 120 €. Donc, pour demander le visa, c'est 120 €. Subvention, 20 € et frais de personnalisation, donc empreinte digitale, scan de la photographie, signature, 20 €. Donc, au total, ça vous fera 140 € pour demander le visa autrichien. Voilà, donc le reste, c'est bon. Donc,
pour ce qui vous intéresse, moi je pense que vous allez plus passer par ce programme de travail qualifié. Hein, vous avez donc tous les détails ici. Maintenant, comment trouver un emploi, c'est ça du coup. Et vous devez donc mettre en commentaire, je vais immigrer en Autriche. C'est ça qui va me permettre de faire la vidéo sur comment rechercher un emploi en Autriche dans ces métiers en pénurie. Voilà, mettez en commentaire comment trouver un emploi et je vais immigrer en Autriche. Et je vais vous faire cette vidéo-là très rapidement pour compléter ceci. Voilà, donc là vous avez tous les détails. Voilà, donc voici toutes les possibilités, résidence pour emploi, autre forme d'établissement, vous avez le regroupement familial et tout. Vous voyez qui est un membre de la famille et tout et tout. Une fois que vous immigrez, vous pouvez faire venir votre famille avec vous très rapidement. Très rapidement. De toutes les façons, si je me reviens ici. Voilà, donc là c'est les professions. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Donc je crois qu'on a fait le tour ici la carte rouge blanc rouge plus. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que la carte rouge blanc rouge donne le droit en tant que ressortissant du pays tiers à un établissement à durée déterminée et à un accès illimité au marché du travail. Maintenant, qui peut bénéficier de la carte rouge blanc rouge? En fait, ceux qui peuvent bénéficier de la carte rouge blanc rouge, ce sont les membres de famille. Ça veut dire que si vous êtes en Autriche, les membres de votre famille peuvent avoir facilement cette carte rouge blanc rouge. Vous disent quoi? Les membres de famille du titulaire de la carte rouge blanc rouge ou de la carte bleue européenne, les membres de famille du ressortissant étranger, et ainsi de suite. Donc, ils considèrent comme membres de la famille les conjoints, les partenaires enregistrés dans tout ce qui est légal et les enfants de moins de 18 ans. Au moment de la demande des conjoints et les partenaires enregistrés doivent être âgés d'au moins 21 ans. Voilà. Après, vous avez des cas spécifiques et tout. Et voilà. Donc, normalement, tout est clair dans cette vidéo. Emploi à durée déterminée. Ça, c'est la résidence temporaire. Résidence temporaire, employé détaché, élève, étudiant. Vous pouvez immigrer avec tout, hein. Franchement. Vous avez des immigrations pour les diplômés. Si vous êtes diplômé de pays tiers et ainsi de suite. Donc ça c'est un autre cas qu'on va pas voir aujourd'hui. Voilà. Donc, je crois qu'on a tout fait. Et donc, n'hésitez pas, parcourez le site, découvrez tout ce qu'il propose. Il y a des trucs qui vont certainement vous intéresser. Essayez de vous renseigner également sur les ambassades autrichiennes qui sont habilitées à étudier votre demande, dans quel pays vous devez déposer votre demande, dans le cas où il n'y a pas de représentation autrichienne dans votre pays. Regardez tous les documents, commencez à faire les tests de langue. Vous pouvez déjà vous tourner aussi si vous n'êtes pas. Normalement, votre profession se trouvera forcément dans les professions en pénurie, mais si vous n'avez pas votre profession dans la liste des métiers en pénurie, moi, tout ce que je dis, c'est de faire une formation pour faire métier en pénurie. Là, ça vous permet d'avoir déjà les points et d'immigrer facilement. Voilà. Et voilà, vous pouvez utiliser aussi ces vérificateurs rapides. Hein. Rapidement, vous pouvez mettre ici, je veux travailler. Ensuite, il va vous poser encore d'autres questions. Est-ce que vous êtes ressortissant d'un pays de l'UE? Vous mettez non. Est-ce que vous avez une offre d'emploi? Vous mettez oui, parce que si vous mettez non, si vous mettez non pour que vous n'avez pas d'offre d'emploi, donc il vous mettra donc dans le cadre de travail hautement qualifié. Donc là, vous serez obligé d'immigrer en tant que travail hautement qualifié avec un minimum de 70 points sur les 100 possibles. Et là, par contre, il faudra justifier de tout ce qui est salaire. Donc là, ça sera un peu plus compliqué. Donc, si vous mettez oui, on va mettre oui. Ensuite, il faudra mettre ici ce qui vous convient. Est-ce que vous avez une offre d'emploi en tant que travailleur clé, métier en pénurie? Donc, dans la majorité des cas, je sais que ça sera un métier en pénurie. Donc là, il va vous renvoyer directement là où on était sur, voilà, sur cette page, tout simplement. Voilà. Donc, les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Vous voyez que l'Autriche a beaucoup de perspectives d'immigration que beaucoup ne connaissent pas. Et donc, le but de Destination Ailleurs, c'est de vous présenter ces bonnes opportunités-là. De vous ouvrir les yeux qu'il n'y a pas que le Canada, et d'autant plus que le Canada, c'est un peu difficile aussi maintenant. Donc, voilà des pays où vous devez vous tourner, où vous devez vous concentrer, parce qu'il y a des opportunités, il y a de belles opportunités. Alors, n'oubliez pas de mettre en commentaire, je vais immigrer en Autriche, et je vous ferai une vidéo sur la recherche des offres d'emploi, comment préparer ces documents, des trucs comme ça, hein, voilà, en fonction de ce que
de ce que vous avez besoin, je ferai une vidéo. Voilà. Donc c'est une toute nouvelle vidéo les amis, portez-vous bien, ciao et on se voit la prochaine, toujours pour un nouveau numéro encore très intéressant.